Merci, Monsieur le Président. Et vous avez raison de rappeler que la première méta-analyse sur la décontamination digestive était faite à l'occasion d'une conférence de la SRLF en 1993. Alors Michel Wolf a bien voulu me prêter quelques éléments qu'il avait recueillis lors d'une enquête qu'il a fait très récemment sur un topo du même genre. Et il a fait donc une enquête auprès des réanimateurs, d'un certain nombre de réanimateurs français. Vous voyez bien que ça n'est pas exhaustif, hein. Mais enfin bon, en gros, il y en a 5% qui l'utilisent, et encore le plus souvent occasionnellement parmi ceux qui ont répondu. Les Anglais, qui font beaucoup mieux, ont interrogé les 250 unités de réanimation anglaises, et sur ces 250 qui ont tous répondu, vous voyez, le taux d'utilisation est de 5%. Alors pourquoi les Français répondent qu'ils ne sont pas convaincus, qui pensent qu'il y a un risque d'augmentation de la résistance bactérienne, et puis que peut-être finalement les pneumonies, c'est pas un problème, ou je sais faire autrement qu'avec la SDD. Les Anglais disent la même chose. C'est pas souvent, il faut le dire, nous disons la même chose que les Anglais. Et donc, ils ne croient pas non plus que ça marche si bien que ça, et ils sont préoccupés de la résistance. Et après, juste après, vous voyez, il y a des obstacles, on va dire, de nature réglementaire ou administrative. Ce traitement n'est pas approuvé, et c'est lourd à faire. C'est compliqué. Et mon microbiologiste n'aime pas ça, ce qui est un argument important. Alors, il a été ensuite exploré un peu plus avant, parce que dans le cadre de projets d'études plus récents, vous voyez, c'est pas vieux, on a essayé de comprendre de façon un peu plus formelle ce qui se passait dans la tête des docteurs et autres responsables. Et donc un Delphi a été fait sur ce sujet, explorant tous les domaines de la psychologie, de la prescription. Vous voyez, il y en a beaucoup. Et donc, eh bien, c'est pareil, ils pensent que ça augmente la résistance, ils pensent que ça peut augmenter le taux d'infection à Clostridium, ils pensent que les études n'ont pas suffisamment donné de réponse sur les problèmes de résistance. Et puis, il y a aussi les questions, on va dire, de consensus, de stratégie, etc., qui viennent après. Donc, finalement, que ce soit en France, au Royaume-Uni, en Amérique du Nord, ou en Australie, Nouvelle-Zélande, tout le monde est à peu près du même avis et pose les mêmes questions. Bon, alors maintenant, c'est quand même embêtant parce que ça fait 35 ans qu'on travaille sur la SDD. Et donc, est-ce que c'est d'efficacité prouvée? C'était le titre de la session. Donc la réponse est, du point de vue de l'EBM, yes. Il y a des douzaines d'études randomisées, il y a autant ou presque de méta-analyses, et toutes concluent de la même façon que le régime de prévention SDD au complet, c'est-à-dire comportant les antibiotiques topiques intestinaux, oropharyngés et une antibiothérapie systémique prophylactique dans les premiers jours, réduit la mortalité, les infections respiratoires, les infections bactériémiques. Donc, je vous rappelle le concept de la chose au complet. L'antibiothérapie systémique pour prévenir les infections précoces, l'antibiothérapie topique pour prévenir les infections secondaires, notamment respiratoires. Pourquoi pas à germes résistants? Alors, donc, les méta-analyses, je vais passer très vite parce que je suis sûr que vous connaissez ça très bien. Mortalité réduite avec, vous voyez, de l'ordre de 25% en relatif sur la mortalité avec les antibiotiques systémiques, mais pas avec les antibiotiques topiques. Et donc, c'est un des débats qui persiste depuis toujours de l'efficacité comparée des deux techniques qui se retrouvent dans toutes ces méta-analyses. Donc, vous voyez, 93, 97, 2002, 2004, 2009. Et puis, il y a aussi donc il y a aussi celles qui ont fait plutôt les bactériémies. Les bactériémies, c'est la même chose. On a une réduction importante
là aussi avec le régime complet. Et donc il ne faut qu'une vingtaine de malades pour prévenir un décès. C'est donc une mesure extrêmement efficace. Et d'ailleurs, il y a encore une méta-analyse toute récente qui a dit, si je regarde les mesures qui sont utilisées pour prévenir les infections respiratoires, il n'y en a qu'une qui prévient l'infection respiratoire et qui a un impact sur l'outcome des patients, c'est la SDD. Et il y a même des essais tout seuls qui montrent que la SDD réduit la mortalité, comme cet essai hollandais. Alors vous verrez le petit drapeau là, souvent, parce que c'est la Hollande. Et donc cet essai, 2003, publié en 2003, sur 2 unités de réanimation, montrait un effet très sensible sur la mortalité, et même plus large, plus important que celui qu'on trouve dans les méta-analyses. Et puis enfin, il y a eu l'étude, la grande étude hollandaise, donc pilotée par Mark Bonten, une étude randomisée en grappe, beaucoup de malades, 13 unités de réanimation, un design standard sur le plan des traitements, avec un crossover entre les différents bras de traitement, c'est-à-dire standard, décontamination oropharyngée seule ou décontamination oropharyngée, digestive et antibiothérapie systémique. Le malheur est que, malgré le nombre de malades qui est très important, il y avait un petit peu de différence entre les groupes, qui étaient significatives compte tenu du nombre, que les résultats de cette étude brute n'étaient pas positifs. Il y a une petite tendance, vous voyez, à la réduction de la mortalité, de la durée de séjour, etc. Mais en brut, ça n'était pas positif. Mais en ajusté, c'est devenu significativement positif, si bien qu'une fois ajusté pour l'effet cluster et puis un certain nombre des différences qui étaient observées entre les groupes, il y avait finalement une différence significative sur les critères de jugement. Et donc, il concluait que cette étude montrait qu'il y avait une réduction de la mortalité avec un nombre de patients à traiter pour éviter un décès qui n'est pas si important que ça, et des effets bénéfiques sur la durée de ventilation, etc. Ça réduit également l'utilisation des antibiotiques systémiques. Systémiques, mais pas totales, à cause des topiques. Donc, aux Pays-Bas, je pense qu'on peut conclure avec une certaine certitude que, de fait, cette technique réduit la mortalité, la durée de séjour des patients, les taux de bactériémie nosocomiale, l'usage des antibiotiques systémiques. Et donc tout ça, c'est pas mal. Mais effectivement, il y a des discussions sur est-ce que la SOD fait aussi bien que la SDD et sur les effets à long terme qu'on va revoir. Sachant que, évidemment, le péché original de ces études des Pays-Bas, c'est qu'elles sont menées aux Pays-Bas. Et qu'aux Pays-Bas, comme vous voyez, les taux de résistance des différents micro-organismes préoccupants sont évidemment extrêmement faibles quand je fais ça avec un seuil. Donc, en revenant sur l'interrogation des gens qui sont censés l'utiliser, on voit que les avis sont globalement bien partagés. Ils sont quand même globalement convaincus, finalement, qu'il y a un bénéfice à utiliser de la SDD chez les patients qui la reçoivent, dans cette enquête d'opinion dont je vous ai montré tout à l'heure. Par contre, ils ne sont pas convaincus de la balance bénéfice-risque. Et donc, sur cette question de balance bénéfice-risque, il y a une perception que la topique, c'est peut-être moins un problème, et donc est-ce que c'est aussi bien? Et donc, les Hollandais, et de nouveau, le même groupe, a refait une étude comparant SDD et SOD, que vous avez probablement vu dans le JAMA il y a peu de temps, et qui conclut à une équivalence, globalement, sauf qu'on prévient un peu plus de bactériémie avec la décontamination digestive totale et les antibiotiques systémiques, et que ça, c'est une question qui persiste depuis le début. Est-ce que ça, c'est quand même pas l'effet direct des antibiotiques systémiques administrés? Alors, les Anglais ont regardé de leur côté, et bien parmi ces quelques unités de réanimation, alors évidemment, ça ne fait pas beaucoup, 9, qui utilisent la SDD,
Et en se basant sur les données qui sont assez solides et qui servent souvent de l'ICNARC, qu'est-ce qui se passe dans ces services qui utilisent la SDD avec les ajustements, je vous garantis, de Madame Rowan, donc pas de problème là-dessus. Il n'y a donc pas d'effet sur la mortalité, mais un effet sur les bactériémies, en effet. Et quand on regarde les SARM et les Clostridium, bon, c'est pas flagrant qu'il se passe des choses extraordinaires de ce point de vue-là, mais il n'y en a pas plus, quoi. Donc, en Hollande, c'est clair. Ailleurs, on ne sait pas. On ne sait pas, et il n'y a pas de recommandation pour l'utiliser. Et donc, on a besoin, malgré les 35 ans d'études, encore d'études complémentaires. Alors, sur les deux autres questions qui étaient posées, c'est-à-dire, est-ce que oui ou non, on a un problème de risque de résistance, ou bien éventuellement, est-ce que ça réduit la résistance? En Hollande, l'évidence va dans le sens que ça réduit la résistance. C'était ce qui était montré dans l'étude de Jon, certes dans le contexte qu'on connaît, mais tous les marqueurs de résistance sont à la baisse dans le bras SDD, tous. Quand on regarde les effets, l'analyse complémentaire qui a été faite de l'essai en grappe des récents de Smet et Bunten, là aussi, on a plutôt une réduction de la résistance, que ce soit sur les bactéries léminiagènes résistants ou quand on regarde la résistance des germes qui sont recueillis dans les infections respiratoires ou dans les colonisations respiratoires, plus exactement. Et c'est vrai pour tout, que ce soit la résistance aux aminosides, que ce soit la résistance aux céphalosporines, que ce soit même la résistance à la colimycine, qui est bien sûr un sujet de préoccupation extrêmement important. Mais eux-mêmes, quand ils regardent de manière un tout petit peu plus détaillée, c'est-à-dire en regardant ce qui se passe vraiment dans le tube digestif avec des prélèvements séquentiels, il y a peut-être éventuellement une tendance à un peu plus de saut de passage de colonisation par des germes résistants à la colimycine. Il y a un petit signal que lorsque les germes sont résistants à la tobramycine, aux aminosides, ils sont plus difficiles à éradiquer, bien que le taux global d'éradication reste élevé. Et effectivement, quand on regarde les méta-analyses, il ne se passe pas grand-chose en termes de résistance. En tout cas, elle est plutôt baissée. Si elle bouge, que ce soit pour les aminosides, que ce soit pour la colistine, et que pour la colistine, vous voyez que l'effet est en faveur de la décontamination sur le plan de la résistance. Les fluoroquinolones plutôt à la baisse, les céphalosporines plutôt à la baisse. Et en fait, le seul truc qui bouge dans l'autre sens, comme prévu, c'est les coxigrammes plus, c'est-à-dire les SARM. Ce qui nous ramène à une étude qui date un peu, certes, mais qui avait montré ça, c'est-à-dire que sous SDD topique, il y a plutôt une augmentation des infections à coxigrammes plus, et notamment à SARM. C'était en France, c'était il y a un certain nombre d'années. Et en tout cas, même si on regarde maintenant, les différences entre la Hollande et la France portent quand même beaucoup sur le coxigramme plus, certes sur les résistances aux céphalosporines, mais ils ne sont pas à zéro, loin de là. Les résistances aux céphalosporines restent, et notamment les BLSE, vous voyez la situation en 2012, elle est assez diffuse, y compris en Hollande, qui sont encore à des niveaux inférieurs aux nôtres, mais qui ne sont pas négligeables à l'heure actuelle. Et donc on a cette étude récente du groupe hollandais, dans laquelle justement la question de la résistance a quand même été regardée en comparant les deux approches de topique versus topique et systémique. Et ce qui montre, c'est que globalement, la résistance, une fois de plus, n'est pas augmentée de manière globale, mais qu'il y a plus de tendance à un peu plus d'augmentation au fil du temps des résistances aux céphalosporines, mais qui n'est pas majeure. Et par contre, il y a une différence significative en augmentation, en tendance à l'augmentation des aminosides. Encore une fois, ça ne se traduit pas dans les résultats cliniques, mais c'est un signal. C'est un signal qu'ils ont d'ailleurs évalué en regardant le microbiome et les gènes de résistance chez les patients soumis à la SDD.
Et ce que l'on voit au fil du temps, chez un patient qui reçoit de la SDD de manière continue pendant 2 ou 3 semaines, c'est une augmentation assez franche des gènes de résistance aux aminosides. Et ces gènes de résistance aux aminosides, les autres bougent un petit peu mais moins, peuvent éventuellement favoriser l'émergence de la résistance à la cholestine. Donc tout ça est à la base des préoccupations, évidemment, qui persistent depuis un moment. Cet effet, manifestement, est très variable suivant les patients, et donc, encore une fois, ne se traduit pas globalement en clinique, mais dans la tête des gens, très clairement, ça se traduit par des doutes tout à fait persistants sur le fait que, oui ou non, ça augmente la résistance. Vous voyez que la tendance est plutôt oui, et que les études n'ont pas suffisamment, sont pas suffisamment intéressées à ce problème. Et puis il y a la question des effets à plus long terme, parce que tout ça c'est du court terme, et bien que dans la méta-analyse, il ait été conclu que le risque d'effet indésirable à distance sur ce plan pouvait être considéré comme faible ou nul, tout ça c'est basé sur les études à court terme, et on a peu d'études à long terme. Et dans les études à long terme, qu'est-ce qu'on voit ? On voit de nouveau qu'on a plutôt une réduction de la résistance sur les grammes négatifs, mais l'émergence potentielle des grammes positifs, et notamment les entérocoques, ce qui, pour ceux qui ont du SARM ou du VRE, est évidemment un problème potentiel. Les Hollandais, une fois de plus, ont regardé sur 4 ans ce qui se passe dans les services qui utilisent ou qui n'utilisent pas la décontamination. Et ce qui montre, en Hollande, une fois de plus, c'est qu'on a plutôt une tendance à la réduction de la résistance. Vous voyez, la cipro, les céphosporines, même la tobramycine, ça ne bouge pas vraiment, et la colimycine, si ça bouge, c'est plutôt dans la baisse. Et ceux qui ont introduit la décontamination digestive ont observé en général une réduction des taux moyens de résistance. Donc une fois de plus, en Hollande, ça fonctionne. Néanmoins, l'éditorial qui accompagnait la méta-analyse disait qu'effectivement, la question restait malgré tout ouverte sur le long terme.